Donc ici, on continue sur l'unité 4 et sur la leçon 16, introduction aux suites. Alors, on va commencer par le vocabulaire des suites. Premièrement, qu'est-ce qu'une suite? Ça, vous le savez déjà, hein, une suite. En fait, c'est une suite. Une suite, c'est une série de nombres. Par exemple, la suite la plus facile, 2, 4, 6, 8, par exemple. Si je te dis, donne-moi les trois termes qui vont suivre, eh ben, tu vas me dire 10, 12, 14, parce que la régularité, c'est du plus 2. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une suite. Eh bien, ça, on les appelle les termes d'une suite. Ça, on les appelle les termes d'une suite. Et les termes, généralement, on les note avec la lettre T. Je peux faire la ressemblance entre les suites et les nombres, c'est-à-dire et les fonctions. On va faire une table de valeurs pour comprendre la relation entre les suites et les fonctions. Donc, prenons une table de valeurs ici. Je fais une petite table de valeurs ici, comme ça. Par exemple, je prendrai les termes. Le premier terme, c'est quoi? C'est 2. Le deuxième terme, c'est 4. Donc, le premier terme, c'est 2. Deuxième terme, c'est 4. Troisième terme, c'est 6. Quatrième terme, c'est 8. Cinquième terme, c'est 10, etc. Eh bien, ça, on a dit qu'on les appelle les termes. Et ça, on les appelle le rond. Donc, par exemple, quel est le terme de rond 1? Eh bien, c'est 2. Le terme de rond 3, c'est 6, etc. C'est le rond. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On les appelle le rang. Si on le compare avec les fonctions, ça, généralement, dans le monde des fonctions, on écrira ça, c'est x et ça, c'est y. Mais dans le monde des suites, on n'écrit pas x, y, on utilise m, n et t. Donc, comme on l'a dit, celui-là, c'est le terme t. Donc, ça, on utilise généralement dans le t, on utilise t et on utilise n. Eh bien, pourquoi on utilise n? Rien ne vous empêche d'utiliser x et y. Hein. Seulement, je dis dans le langage, le jargon, on préfère utiliser n et t. Seulement, en regardant, par exemple, dans cette fonction-là, est-ce que je pourrais, un terme, le n peut être, par exemple, 1,5? Eh bien, non. Parce que je peux avoir le premier terme, le deuxième terme. Je ne peux pas avoir celui qui est entre le terme 1 et 2. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le n ne peut être que 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Le n ici est discrète. On dit que n ne peut prendre que des valeurs discrètes et ne peut pas prendre des valeurs à virgule. C'est pour cela que les suites, on les appelle aussi des fonctions discrètes. Donc, suite, on les appelle aussi, une suite, on l'appelle aussi fonction discrète. Pourquoi on l'appelle discrète? Parce que la variable indépendante, parce que le x, c'est la variable indépendante, bien sûr, ici, c'est la variable dépendante. La variable indépendante ne peut être que discrète. C'est pour cela qu'on laisse le x pour les variables continues et le n, on l'utilise pour les variables discrètes. Quand on voit n, on sait que la variable est discrète. Quand on voit x, on sait que la variable est continue. Mais encore une fois, rien ne t'empêche d'utiliser l'une ou l'autre là où tu veux. Mais c'est comme ça. Pour le y, on n'utilise pas y, on utilise t. Alors bien sûr, on peut utiliser aussi la notation f de x. Par exemple, je peux écrire y est égal à f de x. Même chose, je peux écrire t est égal à f de n. Okay. Par exemple, pour cette suite ici, je pourrais, rien ne m'empêche d'écrire, par exemple, pour le premier terme, je peux écrire f de 1 est égal à 2. F de 2 est égal à 4. F de 3 est égal à 6. F de 4 est égal à 8. F de 5, par exemple, est égal à 10. Je peux l'écrire aussi t, parce que le terme, ça s'appelle t. Je peux écrire aussi t de 1 est égal à 2. T de 2 est égal à 4. T de 3 est égal à 6, T de 4 est égal à 8, T de 5 est égal à 10 par exemple. Mais dans le monde des suites, on les écrit même pas comme ça, on l'écrit toujours avec un indice. Par exemple, T de 1 est égal à 2 ou bien F de 1 est égal à 2, on l'écrit comme ça. T indice 1 égale à 2. T comme ça, indice 1. On le lit T indice 1. Comme ça, T2, ça veut dire T indice 2. Alors le deuxième, ça ferait T indice 2 est égal à 4, T indice 3 est égal à 6, T indice 4 est égal à 8, T indice 5 est égal à 10 par exemple. Donc ça, ce sont les notations dans le monde des suites. Et maintenant, comment on utilise par exemple f de n? Au lieu de faire par exemple t de n ou bien f de n, par exemple, au lieu d'écrire par exemple t de n, on écrit tout simplement t indice n. Donc T indice n, c'est f de n. Maintenant, parlons un peu du graphique. Comment on trace le graphique d'une fonction ou bien d'une suite? Eh bien, par exemple, on représente cette suite-là tout simplement pour illustrer. Par exemple, j'ai ça, c'est 1,
2, 3, 4, 5. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ici, je la représente, j'ai 1, 2. Donc ça c'est 1, donc je mettrai en rouge. Donc pour 1, c'est 2. Pour 2, c'est 4. Pour 3, c'est 6. Pour 4, c'est 8, etc. Mais regarde, quand on représente une suite, on la représente qu'avec des points. On n'a pas le droit de les joindre. Il ne faut pas mettre une ligne, on ne doit pas les tracer. Pourquoi? Parce que ce sont des fonctions discrètes. Parce que si je les joins par exemple par une droite, disons que je les joins comme ça avec une droite, je vais le joindre avec une autre couleur. Si je les joins comme ça, par exemple, eh bien c'est faux. Pourquoi? Parce que ça me dit que, par exemple, les valeurs qui sont entre 1 et 2 sont possibles. Alors que non, je ne peux pas avoir 1,5 termes. Non. C'est pour cela que fais attention pour les suites. S'il te donne une suite et qu'il te dit trace le graphique, il faut les laisser que des points comme ça. Parce que la variable n'est pas continue. La variable est discrète. Donc ça c'est n. Et ça par exemple c'est t. Donc ça c'est ce que tu dois savoir pour le vocabulaire des suites. Et maintenant on va passer à d'autres exercices, types d'exercices. Alors première chose qu'on va voir c'est déterminer. Donc première étape, donc je fais très grand A ici. Donc calculer les termes d'une suite à partir de l'équation de sa fonction. Parce qu'on a dit une suite, c'est une fonction discrète de sa fonction. Alors, prenons un exemple. Alors, par exemple, un exemple de suite. Par exemple, j'ai t indice n, c'est-à-dire tn est égal à 3n, par exemple, moins 1. Et là, il me demande de trouver les trois premiers termes. Donc, ils veulent avoir le trois premiers termes, ça veut dire le terme 1, donc je crée t indice 1, le terme 2, le terme 3. Eh bien, pour les calculer, c'est facile. T1, ça veut dire tout simplement n est égal à 1. Le terme 2, ça veut dire n est égal à 2. Le terme 3, ça veut dire n est égal à 3. S'ils veulent que je leur donne le terme, par exemple, 40, eh bien, n est égal à 40. C'est tout. On va faire ces quatre-là. Même s'ils demandent que 3, on va faire ça comme exemple. Et là, tout simplement, j'écris 3n moins 1. À la place du n, je mets 1. Donc, ça va faire 3 fois 1 moins 1, qui est égal à 3 fois 1, c'est 3 moins 1, ça fait 2. Là, ça fait 3 fois 2 moins 1. 3 fois 2, 6 moins 1, 5. 3 fois 3 moins 1, ça fait 8. 3 fois 40 moins 1, parce que n est moins 1. 120 moins 1, 119. Et ben voilà, j'ai trouvé les termes de ma fonction, ici, hein, dans ma fonction discrète ou bien de ma suite. Alors bien sûr, la fonction, ça pourrait être aussi compliqué qu'elle veut. On va prendre un autre exemple. Par exemple, et c'est tout parce que c'est facile. Donc prenons un autre exemple, deuxième exemple. Je prendrai cette fonction-là. Par exemple, il me donne tn est égal à, ben je prendrai, oui, tn est égal par exemple n plus 1 sur n moins 1. Et ils me disent de trouver T1, le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme. Comme ça. Eh bien, encore une fois, c'est facile. Le premier terme, ça veut dire n est égal à 1. Le deuxième terme, ça veut dire n est égal à 2. Le troisième terme, ça veut dire n est égal à 3. Et bien, tout simplement, je mets à la place du n ce que j'ai ici. Donc, 1 plus 1 sur 1 moins 1. Qui me donne 1 plus 1, c'est 2. Qui divise 1, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Tout simplement, je fais le calcul normal. Ici, ça va faire n plus 1, le n c'est 2, donc je fais 2 plus 1 sur 2, qui est égal à 2 plus 1 c'est 3, ah pardon, moins 1. Je ne dois pas oublier moins 1. Moins 1 est égal. 2 plus 1, 3, qui divise 2, ça fait 3 demi, moins 1, qui donnerait 1 demi. Pour le 3, et bien la même chose, à la place du n, je mets 3 plus 1 sur 3 moins 1. Ça me fait 3 plus 1, c'est 4, ça fait 4 tiers moins 1. Et ça fait combien? 1 tiers. Là, j'ai trouvé le troisième. Alors, je ne vais pas faire les autres parce qu'ils sont tous faciles. Il suffit de remplacer le n et puis tu fais les calculs et c'est tout. Pour passer à quelque chose de plus compliqué. Alors maintenant, la deuxième chose que tu dois savoir faire avec les suites, c'est trouver l'équation quand on a la suite, quand on a la série. Hein. Donc là, on va le faire. Donc ça, c'est grand B. Trouver l'équation. L'équation d'une suite. L'équation d'une suite. Alors bien sûr,
tout le bagage que tu connais, comment trouver l'équation d'une fonction, eh bien, on va l'appliquer aussi. On va avoir une table de valeurs. À partir de cette table de valeurs, on va trouver les suites et c'est tout. Hein. Alors, prenons un exemple. Donc, prenons l'exemple 1. Prenons l'exemple 1 de celle la suite qui était la plus facile. Donc, par exemple, 2, 4, 6, 8, 10. Je veux trouver l'équation de cette suite-là. Eh bien, première chose, je dois faire une table de valeurs. Comme ça. Parfois, il suffit de tracer la suite pour voir quel type de fonction. Parce que tu sais les types de fonctions. Si c'est une parabole, ben ça doit être un bol. Si c'est une exponentielle, si c'est une droite, c'est une affine. Parfois, tu peux tracer le graphique. On va le faire tout simplement pour illustrer. Par exemple, celle-là, premièrement, je vais faire la table de valeurs. Ça, c'est n, ça, c'est t. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Et je vais le représenter tout simplement pour le fun. Donc j'ai 1, c'est 2. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc par exemple pour 1 c'est 2. Pour 2 c'est 4. Pour 3 c'est 6. Donc pour 3, ça c'est 4, 5, 6. 8 pour 4. Ça c'est quoi? 1. Ça c'est ça. Pour 3 c'est 6. Pour 4, c'est ici, hein, je me suis trompé. Voilà. Etc. Et je vois déjà ici que c'est une droite. Hein. Tu n'as pas à tracer la droite. Tu pourrais tester pour voir est-ce que ça s'aligne. Par exemple, moi, je pourrais prendre une règle et tout simplement voir est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils sont tous alignés ou non. Comme ça, ah, ils sont alignés, et puis ça y est, je ne la trace pas cette droite-là. Tout simplement, ça me donne une droite. Donc, je sais que l'équation de cette fonction-là, ça va être une droite. On pourrait le vérifier aussi en faisant tout simplement les premières différences. Donc, il faut bien maîtriser la technique des différences. Donc, je vais faire la première différence ici. Donc, je vais faire les premières différences ici. Alors, pour la première ici, c'est rien. La première différence, une différence, c'est une soustraction. Donc, moi, 4 moins 2, ça ferait 2. Même chose ici, 6 moins 4, ça ferait 2. 8 moins 6, ça ferait 2. 10 moins 8, ça ferait 2. Eh bien, je vois que la première différence est toujours pareille, ça confirme le graphique. Et par cette suite, l'équation ici, ça va être quoi? Eh bien, si j'étais en x ou y, c'est une affine, donc ça serait y est égal à mx plus b. Mais on est dans le jargon des suites, et le jargon des suites, le x c'est n et le y c'est t. Donc normalement, je dois chercher la règle, ou bien l'équation sous la forme t est égal à m fois n plus b. Eh bien, comme on cherche le m, eh bien, tout simplement, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1, ou bien tout simplement, je prends celui qui est là. Hein. Donc, tout simplement, ici, dans les suites, m, il est égal à 2. Pourquoi? Parce que toujours les n se suivent. Hein. Maintenant, il faut trouver b. Eh bien, j'écris ici trouver b. Comment je trouve b? Eh bien, c'est comme toujours, on choisit un couple. Quel est le couple que je vais prendre? Je prendrai par exemple le premier couple ici, 1, 2. Alors, ça c'est n, ça c'est t. Et puis j'écris la règle, l'équation y est, pas y, mais t. Hein. Donc t égale mn plus b. T c'est 2, égale m c'est 2, on a dit, fois n c'est 1, plus b. Alors ça serait 2, 2 fois 2 c'est 2, plus b. Je fais moins 2, je fais moins 2. Ces deux-là, ça va faire, si 2 moins 2 aussi c'est 0, ça va faire p est égal à 0. Et bien voilà, j'ai trouvé mon b est égal à 0. Et par suite, l'équation, ça serait quoi? Et bien j'écris mon équation maintenant, comme ça. Ça serait t égale m, c'est-à-dire 2n, plus 0, b c'est 0, donc voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ça c'est une règle, t est égal à 2n pour les nombres pairs. 2, 4, 6, 5, c'est toujours. Quand tu vois les nombres pairs, c'est toujours t est égal à 2n. Alors prenons un deuxième exemple. Toujours pour trouver les équations, on va prendre maintenant un exemple un peu plus compliqué. Prenons une autre suite. Donc, exemple 2. Cette fois-ci, je vais prendre une suite un peu plus compliquée. Je prendrai moins 10. Je prendrai, pas moins 10, mais moins 10, on le fera tout à l'heure. Je prendrai 3, 6, 11, 18. Là, je vais construire une table de valeurs. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est le rond.
n. Et ça, c'est le terme t. J'ai le rang 1, 2, 3, 4. Il me donne que 4, donc j'écrirai ça, c'est 3. Ça, c'est 6. Ça, c'est 11. Et ça, c'est 18. Alors, je vais chercher la première différence. Je pourrais même faire un graphique pour voir quelle est l'allure de la courbe. Je vais le faire encore pour le fun, hein. Donc, je vais le faire. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Ça, c'est 15. Alors, maintenant, je vais le faire avec une autre couleur, avec du bleu, par exemple. J'ai 1, 3. 1, 3. J'ai 2, 6. 2, 6. J'ai 3, 11. 3, 11. Et j'ai 4, 18. Ah, 4, 18, c'est un peu trop loin là-bas, donc ça va faire quelque part ici. Hein. Je mettrai comme ça. Ici, je prends une règle tout simplement pour voir est-ce que quand même il s'aligne ou non. Ben, tout simplement, si je le regarde comme ça, ah, ça se voit que ça ne s'aligne pas. Hein. Donc, ça n'est pas une droite, mais ça s'apparente à une courbe. À une courbe même parabolique, hein. Ça s'apparente à une branche parabolique. Alors, je vais tracer la parabole tout simplement pour avoir une idée. On a dit que pour les suites, on ne doit pas les tracer, tout simplement pour avoir une idée. C'est une parabolique, hein. Donc ça a l'air d'une parabolique. Ça veut dire que je dois chercher l'équation d'une parabole. Donc ça aussi, je vais les enlever. Voilà. Et je laisse comme ça. Et là, parabolique, ça veut dire les deuxièmes différences. Donc je prendrai la première différence ici. Alors 6 moins 3, ça va faire 3. 11 moins 6, ça va faire 5. Et puis j'ai 18 moins 11, ça va faire 7. C'est ça. Alors, tu vois, la première différence n'est pas pareille. Je cherche la deuxième différence. Comme ça. Voilà. Donc, celle-là, il n'y a rien. Celle-là, il n'y a rien. Donc, je vais faire cette différence-là. 5 moins 3, ça fait 2. 7 moins 5, ça fait 2. Donc, la deuxième différence, on vient de la trouver. Maintenant, l'équation, je sais que c'est une quadratique. Donc, je sais que c'est une quadratique, c'est-à-dire du second degré quadratique. Comment je vais trouver la règle ou bien l'équation de la quadratique? Pour les suites, on la cherche toujours sous la forme y est égal à ax au carré plus bx plus c. Mais attention, on est dans le monde des suites. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire t est égal à a n au carré plus bn plus c. Tout simplement, je fais les deux pour que tu vois la ressemblance. On va le chercher sous cette forme-là. Hein. Parce que c'est plus facile de la chercher sous cette forme. Comment on va le trouver? Premièrement, le A, la table de valeur va me donner toujours le A. Comment on trouve le A? Et ça, c'est une règle. Donc, on va écrire ces règles. Ça, c'est une règle. Pour la fonction quadratique A, elle est égale à deuxième différence qui divise 2. Toujours, on divise par 2. C'est la deuxième différence divisée par 2. Eh bien, ici, j'ai déjà le A, combien il va être. Donc, le A, ça serait quoi? La deuxième différence, c'est 2, qui divise 2, qui est égal à 1. Donc, ce 2-là, c'est tout simplement une coïncidence. Hein. Donc, j'ai déjà trouvé le A. Donc, j'écrirai A égale à 2. Maintenant, je veux trouver B, je veux trouver C. Alors, je vais écrire premièrement T, elle est égale à... Ah, pardon, c'est 1. A est égal à 1. C'est pas 2, c'est 1. Donc, je sais que l'équation, ça serait AN au carré plus BN plus C. Je connais le A. Donc, ça, maintenant, j'écris T est égal à 1N au carré, ça veut dire N au carré, plus BN plus C, parce que 1N au carré, le 1 n'est pas utile. Comment je vais trouver B ou C? Ben, je vais prendre deux couples. Pourquoi je dois prendre deux couples? Parce qu'il y a deux choses que je ne connais pas. Je ne connais pas le B, je ne connais pas le C. Alors, pour trouver le B et le C, je dois prendre deux couples. Alors, je vais effacer ici. Comme ça. On va effacer tout ça ici. Et je vais écrire trouver B et C. Mettre avec le rouge. Trouver B et C. Et pour trouver B ou C, B et C, on va prendre deux couples. Pourquoi on doit prendre deux couples? Parce qu'il y a deux choses que je ne connais pas. Je ne connais pas B, je ne connais pas C. Donc je vais prendre deux couples, n'importe. Je vais prendre le premier ici, le deuxième, parce qu'ils sont tous positifs, donc je vais les prendre. Les couples que je vais prendre, c'est 1, 3 et 2, 6. Alors je vais effacer maintenant tout ça, pour que j'ai de l'espace pour travailler. Voilà.
Alors, je vais travailler avec le premier couple, donc je vais le prendre ici. Premier couple, c'est 1, 3. Deuxième couple, c'est 2, 6. Alors, je vais effacer ça aussi. Alors, pour le premier couple, tout simplement, je vais écrire T. Elle est égale à n au carré, plus Bn, plus C. Ça, c'est n, et ça, c'est T. Alors, je le mets ici. Donc, ça va faire 3 est égal. N, c'est 1, donc c'est 1 au carré, plus B fois n, donc fois 1, plus C. Je fais le ménage, ça ferait 3 est égal à 1, c'est 1 au carré, c'est 1. B fois 1, c'est B, plus C. Alors, je vais passer le 1 de ce côté-là, je fais moins 1, ça fait 2 est égal à B plus C. Et cette équation-là, je mets toujours les variables du côté gauche parce que je préfère ça. Je vais faire B plus C est égal à 2. J'aime toujours avoir mes variables de mon côté. Alors, ma première équation ici, je vais l'écrire ici. B plus C est égal à 2. Je viens de la trouver. Alors, je vais effacer ici. Maintenant, je vais travailler avec le deuxième couple. Alors, le deuxième couple, même chose. Je vais écrire T est égal à n au carré plus Bn plus C. Ça, c'est n et ça, c'est T. Donc, ça va faire 6 égale n 2 au carré plus b fois 2 plus c. Je fais un peu le ménage. 6, 2 à la 2, c'est 4. Plus b fois 2, c'est 2b plus c. Je passe aussi ce 4-là avec le 6 parce qu'ils se ressemblent. Donc, je fais moins 4. Moins 4, ça fait 2 est égal à 2b plus c. Même chose, je vais leur changer de place pour avoir mes variables dans ma gauche qui est égale à 2. Voilà. Ça, c'est ma deuxième équation. Je l'écris ici. 2b plus c est égal à 2. Ben, c'est une coïncidence qu'ils sont tous les deux est égal à 2. Hein, donc là, ce n'est qu'une coïncidence. Hein. Alors, je vais maintenant effacer tout ça et je vais écrire maintenant mes équations une sur l'autre et on va les résoudre. C'est un système d'équations. Tu sais comment résoudre les systèmes d'équations. On peut le résoudre par la méthode, par substitution, par réduction ou par comparaison. Mais ici, dans ce cas-là, toujours par substitution, ça fonctionne. Par réduction, ça fonctionne. La réduction fonctionne toujours. Pour trouver la règle ou bien l'équation de la fonction quadratique, toujours la réduction. Ça veut dire qu'il suffit que je fasse un moins. Comme ça. B moins 2B moins 1B. C moins C, il disparaît. 2 moins 2, 0. Donc je divise par moins 1, je divise par moins 1. Et ça ferait B égale 0. Et bien voilà, j'ai trouvé mon B. Donc B est égal à 0. Maintenant, je trouve le C. Comment je trouve le C? Je remplace dans une équation. Je prends par exemple la première équation. Je fais B plus C égale à 2. Je sais que B c'est 0, donc 0 plus C est égal à 2. 0 plus C c'est C, parce que 0 plus quelque chose c'est toujours ce quelque chose, égal à 2. Et bien voilà, j'ai trouvé mon C. Et bien tout simplement, maintenant, je vais écrire, alors je vais effacer tout ça, et j'écris A, on l'avait trouvé, c'est 1. Donc A c'est 1, B il est égal à 0, et C il est égal à 2. Et là j'écris maintenant mon T. T est égal à A, donc n au carré, plus 0 fois n, plus 2. Ça ferait T est égal à n au carré, 0 fois n c'est 0, donc plus 2. Et bien voilà mon terme T. Ou bien Tn, hein. On a le droit, soit tu écris T ou bien tu écris Tn. Généralement on dit il faut écrire Tn, mais c'est ça. On peut le vérifier. On peut le vérifier, par exemple, cherchant, parce que j'ai le terme 1, 2, 3, 4, donc je pourrais, pour vérification, donc je vais effacer tout ça, et je vais faire vérification. Toujours quand tu trouves l'équation, fais ta vérification au cas où, hein. Surtout si tu as des doutes, on fait vérification. Vérification. Je calcule le T1, calcule T2, je calcule le T3, et ça serait suffisant, c'est ces trois-là. Alors le T1, donc, ça fait 1, donc 1 au carré plus 2, et bien 1 au carré plus 2, ça fait 3. Le deuxième terme, je fais n, c'est 2, donc 2 au carré plus 2. 2 au carré c'est 4, plus 2 c'est 16, donc ça fonctionne bien. Le troisième terme, 3 au carré plus 2. 3 au carré c'est 9, plus 2 c'est 11, et bien ça concorde. Donc voilà, je viens de trouver mon équation. Donc voilà pour cette première leçon. On va faire une autre vidéo pour encore c'est comment trouver l'équation pour des cas un peu plus compliqués. Et puis on passera à la récursivité, etc. Voilà.